Bonjour élèves de premier cycle, bon mardi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on continue notre thématique qui est celle du conte. Mais avant toute chose, j'aimerais te présenter d'autres partages que des élèves ont fait au courant de la semaine dernière. Et il y avait un défi créatif que je t'avais lancé. C'était donc celui de faire avec tes empreintes des dessins, en fait, des personnages et lui donner une allure justement là, très créative. Alors on va commencer avec les partages. Je te montre ça en grand écran. Alors, voici le dessin d'Héloïse. Alors, je te montre ça pour que tu le vois très bien. Alors, elle a fait ses empreintes. Elle en a fait des personnages comme un bonhomme, un cochon. Alors, c'est super créatif. Merci beaucoup pour ce partage. Ensuite, il y a eu ici Florence qui nous a partagé aussi quelque chose qu'elle a fait à l'aide de ses empreintes. J'ai l'impression que c'est les personnages, les visages. Il y a aussi des empreintes qui ont servi à faire une licorne. Génial, hein? Merci beaucoup, très créatif. Justine ici qui nous a fait aussi un très beau dessin avec ses empreintes. Donc on voit une fourmi, en fait pas une fourmi mais plutôt une araignée. On a un personnage aussi, on a une tortue, on a aussi tout l'effet aussi de l'arrière-plan avec ses empreintes. Alors très beau. Ici, on a Saja aussi qui nous a fait une belle création d'une fleur avec ses empreintes digitales. Zoé ici qui nous a partagé aussi différents personnages qu'elle a créés autour de son empreinte. Alors, on voit des chats, beaucoup de chats. On a un oiseau aussi. Alors, merci encore une fois de me partager les choses que tu fais quand je te lance un défi. C'est vraiment apprécié et vraiment, j'ai du plaisir à regarder ça. Alors, maintenant que le partage est fait, j'aimerais continuer à te donner différentes informations concernant les contes. Les contes qui sont classiques, on va les nommer ainsi. Alors, les contes classiques, ce que je peux te dire à ce propos, c'est que, bon, tu vois, j'ai fait un excellent dessin. Oui, dis-moi merci. En fait, ce dessin-là représente un peu ce que je veux te dire aujourd'hui à propos des contes. Il y a des personnages à l'intérieur des contes qui sont, pour la plupart du temps, stéréotypés. Est-ce que ça veut dire comme stéréotypé? Ça veut dire que c'est vraiment, là, si par exemple je prends une fille, ben on va mettre là tous les intérêts, les qualités reliées à une fille. Souvent, on va voir la princesse qui est douce, gentille, victime. À certains égards, c'est ça qu'on va trouver. Tandis que là, on va le trouver courageux, on va le mettre, disons, fort aussi. Alors, il y a souvent des personnages très stéréotypés. On le retrouve aussi chez les animaux. Alors, les animaux, notre personnage, par exemple, de loup, contrairement à celui que j'ai fait, va prendre souvent l'allure d'être un personnage méchant, celui qui attaque. Et dans le cas, par exemple, du petit cochon, ben là, c'est tout à fait l'opposé. Ça va être celui qui est victime, qui est plus fragile. Alors, c'est ce qu'on veut dire quand on parle de stéréotypes. L'autre chose que je veux te montrer, c'est que je t'en avais un petit peu glissé un mot hier. En fait, les contes ont été mis au cinéma, et là, ici, tu en vois plusieurs qui ont été popularisés par Walt Disney. Alors, probablement que plusieurs d'entre vous à la maison, sinon tous, avaient eu accès aux contes aussi de cette façon-là, plutôt que par les livres. Alors, quand je te parlais de stéréotypes, je t'ai parlé de la fille et du garçon, mais aussi la présence aussi des animaux qui sont personnifiés. On dit que on a fait la personnification des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça prend aussi les qualités de l'humain. Dans les livres, où est-ce qu'il y a des personnages, dans les contes, où est-ce qu'il y a des personnages comme ça, d'animaux, eh bien, ils peuvent avoir des vêtements, ils peuvent parler, chose qui n'est pas réelle, ce qui n'est pas réaliste dans la vie de tous les jours. Alors, c'est ce que tu dois aussi te garder en tête quand tu lis des contes. Aujourd'hui, on travaille les mathématiques. Alors, dans un premier temps, on va voir notre nombre du jour. Ensuite, on va voir la notion aujourd'hui qui touche à la géométrie. Et on va terminer, si on a le temps, avec la résolution de problèmes. T'es prêt? On plonge. Alors, le nombre du jour aujourd'hui, il faut le trouver. Alors, je te laisse la petite équation affichée. Pendant ce temps-là, je t'invite à aller écrire, avant de commencer le calcul, à aller écrire dans ton carnet la date du jour qui est le 2 juin 2020. Et on a une équation, alors un terme manquant à trouver. Puis ça, c'est pas chose facile pour la plupart des amis qui m'écoutent. Il faut essayer de trouver, de déterminer quel est le nombre manquant qui me permettrait d'égaler, que ça soit une égalité. Alors, si j'ai 27, je vais le représenter. J'ai 27, alors j'ai 1, 2 dizaines et 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
99, si j'avais à le représenter, c'est ce que je vais faire. Je vais donc représenter les 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les 9 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ce qui me reste à faire, ben, c'est que si j'ai déjà 27, ben, je vais aller les enlever de mon résultat. Et ce qui va me rester, ben, c'est le nombre qui manque. Alors, j'ai 2 dizaines. Alors, je vais aller enlever, par exemple, mes 2 dizaines. Ici. Mes unités, j'en ai 7, donc je vais aller les enlever de chaque côté. Hein, pour être bien sûr que ce qui me reste, ben, c'est le nombre manquant. Alors, je m'en vais les enlever. Et voilà. Et là, ce qu'il me reste ici dans ma solution, c'est ce terme-là qui va me manquer. Alors, on calcule 2 unités. Combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et donc, j'ai trouvé que le terme manquant, c'est 72. Alors, tu vois, la stratégie que j'ai faite, hein, tu peux l'utiliser toi aussi dans les termes manquants. C'est-à-dire, je représente mon nombre final, mon résultat, et j'enlève de ce résultat-là le nombre que je connais. Et après, ben, le nombre inconnu, c'est ce qui va rester. Ça va pour ça. Donc, ce qu'on a à étudier, ben, en fait, à analyser aujourd'hui, c'est le chiffre, le nombre 72. Alors, 72, j'aimerais que tu me le représentes. Et bien là, ce qu'on a fait ici est un peu représenté. Hein? On a donc 7 bâtons dizaines et 2 unités. Maintenant, si on avait à le décomposer, qu'est-ce qu'on ferait pour le décomposer? Ça, note-le dans ton cahier, la décomposition. Décomposer un nombre, c'est d'aller voir la valeur de chacune des positions. Alors ici, j'ai un 2. C'est 2 quoi? 2 unités, 2 dizaines, 2 centaines. C'est 2 unités. Alors, c'est 2 plus 7. Mais c'est pas 7. Est-ce que c'est 7 unités ou 7 dizaines? 7 dizaines. Et comment j'écris ça, 7 dizaines? Ben, c'est 70. Alors, décomposer un nombre, c'est de faire ça de cette façon-là. Maintenant, ce qui t'aide aussi, c'est à compter par bon. OK? Moi, je veux que tu apprennes à compter par bon, entre autres, de 2, de 4, de 2, principalement de 2, de 5 et de 10. OK? Si tu es capable de faire ça, là, tu t'en sors très, très bien pour le premier cycle. Ce qu'on va faire, on va essayer de compter par bon de 2. OK? On essaie ça? Alors, j'ai 72. Si je fais un bond de 2, j'arrive à 74. Je fais un bond de 2, regarde dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'ouvrir mon cerveau. 74, 75, 76. Tu vois? 76, j'ouvre mon cerveau. 77, 78. Alors, c'est assez facile de faire des bonds de 2. Hein? Tu as vu, je ne dis pas le nombre et je calcule 2 positions après par la suite. Les bonds, tu te souviens, tu peux toujours utiliser le carré des nombres pour t'aider hein, à t'appuyer de ce carré-là. Tu y as le droit. Utilise-le pour pouvoir t'appuyer pour bien compter chacun des nombres. Maintenant, si j'avais à te demander, on a vu on a vu arrondir. T'en souviens-tu comment faire ça? Arrondir, c'est de regarder. Dans ce cas-ci, je te demande d'arrondir à la dizaine près. C'est de regarder ta dizaine et te dire, est-ce que c'est plus proche de la dizaine du bas ou de la dizaine du haut? Je m'explique. Arrondir à la dizaine près. Alors, on s'imagine qu'on est comme sur une droite numérique, OK? Une ligne, là, c'est comme ça. OK? Et on a, disons, 0, et ensuite on a 10, 20, 30, 40, 50, 60. Alors, je vais même la faire plus longue, OK? Ah, puis c'est habituellement, mais pas habituellement, toujours, les écarts entre chacun des bonds que je fais, ils sont égaux. Alors, ici, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et là, on place le 72 sur ma ligne ici, ma droite numérique. Alors, on a 72 ici. Si je fais un zoom, hein, là, ça veut dire d'aller grossir cette partie-là. Ben, regarde bien, je vais te la montrer. Ici, j'ai 70. Ici, j'ai 80. Et là, je pourrais aller hein, séparer, graduer cet écart-là. Alors, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Et là, on est à 72. Alors, tu comprends que j'ai fait un zoom de cette petite partie-là ici. Et donc, 72. Est-ce que c'est plus près de 70 ou de 80? Ah, là, c'est visuel, c'est plus facile pour toi. Alors, quand on dit d'arrondir, c'est de regarder les 2 dizaines hein, qui les séparent. Alors, c'est donc plus près de 70. Quand j'arrondis à la dizaine près, c'est plus près de 70. Ça va pour notre nom du jour? OK, rentrons dans la géométrie.
J'efface ça. Et là, dans la géométrie, je vais avoir différentes choses à voir avec toi parce qu'aujourd'hui, on voit quelque chose que tu as peut-être déjà vu dans ta trousse pédagogique il y a comme 7-8 semaines de ça. OK? Et moi, je voulais rentrer en détail avec ça parce que peut-être que tu n'as pas décortiqué tout ce qu'il y avait à voir. Alors, les solides, qu'est-ce que c'est que des solides? Premièrement, tu en as tous les jours autour de toi des solides. Hein? C'est les fameux objets à 3 dimensions. Alors, si je t'en montre des exemples, tu vois ici, là, hein, c'est qu'on voit qu'il y a une dimension, il y a une profondeur et on peut surtout les prendre. Nous, ce qu'on avait vu ensemble, je me souviens bien, on avait vu les figures planes. Ça, c'est une forme hein, qui est comme sur une feuille, qui est sous forme de dessin. Tandis que le solide, oui, on peut le dessiner, mais il est sous forme hein, de 3 dimensions. Alors, ce que je veux voir avec toi, c'est que les solides, hein, ils sont composés de différentes choses. Hein, que ça soit principalement de figures planes et sinon de figures courbes. Et dans les deux cas, ben, il peut y avoir aussi une catégorie qui est un solide composé de figures planes et de figures courbes, les deux aussi. Voyons les différentes catégories. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tout au long, je vais t'expliquer les solides. J'aimerais que tu prennes en note les catégories, OK? Alors, dans ton carnet, si j'étais à ta place, j'écrirais les solides. Et là, on va voir les différentes catégories. La première, c'est ceux qui sont composés de figures courbes. Alors, on va regarder la première catégorie, c'est celle-ci. En fait, figure, j'aurais pu écrire surface, même que c'est mieux, OK? Parce que la figure, ça fait référence à tout l'objet. Alors, lui, ici, dans ce cas-ci, hein, cet objet-là, c'est donc une surface courbe. Pourquoi on parle de surface? Hein? Surface, c'est quand on la touche. Alors, la surface, hein, ici, dans ce cas-ci, d'une boule, quand on la touche, la surface, c'est courbe. Hein? On ne peut pas se faire mal sur un coin. Alors, toi, écris ça. Alors, ici, dans le cas-ci de la boule, tu peux juste la dessiner. Ça fait partie d'une surface courbe. Et qu'est-ce que ça a comme qualité? Une boule, une balle, c'est de rouler. Hein, bien évidemment, et ça roule très facilement. Si on pense à des objets de la vie de tous les jours, est-ce que tu en connais? Bien là, je viens de t'en nommer un, hein, la balle. Bien, regarde, je vais t'en présenter plusieurs. Je vais te mettre ça en plus grand écran un peu. Regarde ici, hein, qu'on parle de ballon, de boule de Noël, ça soit une balle de tennis, de baseball, c'est toutes des boules hein, qui servent aussi à rouler, hein, aussi, c'est sa qualité. Maintenant, voyons l'autre partie qui est, dans le fond, des surfaces planes. Il y a donc des figures, des solides qui sont composées, ça c'est l'autre partie, je vais te l'écrire ici, de surfaces planes. Surface plane, c'est lisse. OK? C'est ça que ça veut dire une surface plane. Et là, dans ce cas-ci, tu vois, ça ne peut pas rouler. Ouais, oui, ça peut rouler si tu l'aides, là. OK? Mais ça va accrocher. OK? Donc, ça, ce que ça a comme qualité, c'est de glisser. Hein? C'est comme si on glissait quelque chose et non on le roule. Et ici, on a des pyramides. Et là, c'est un peu difficile à dessiner en 3 dimensions. Mais je te montre mon truc à moi. Moi, ce que je fais, c'est que je fais tout d'abord un triangle. OK? Par la suite, ben, tu as 2 façons. Tu peux faire celle avec une base. La base, c'est sur quoi elle se repose. OK? Là, je fais un autre petit triangle ici dans le bas avec une ligne. Et là, ça, c'est ma pyramide avec une base triangulaire. C'est un triangle en dessous. Et là, tu vois, tu as aussi une pyramide avec une base avec un rectangle. Là, tu en dessines une ou l'autre. Hein, ça te fait rappeler que ça, cette figure-là, cette solide-là, a des faces planes. Hein? Si j'avais à toucher ses côtés, je pourrais mettre ma main à plat. OK? Et dans ce cas-ci, ben, j'aurais ici 3 côtés avec une base en triangle. Maintenant, il y a l'autre partie que je t'avais mentionnée, hein, qui était que, oui, le solide peut être composé de surface plane, de surface courbe, de surface plane, mais aussi ça peut être un mélange des deux. Alors, c'est ce que je vais te montrer à l'instant. Mais avant toute chose, des objets de la vie de tous les jours, des choses que tu connais qui sont en forme de pyramide? Bien, il y en a une, c'est sûr à laquelle tu fais référence, c'est les fameuses pyramides hein, d'Égypte. Ça, justement, ça suit le concept des surfaces planes de chacune des côtés sous forme de sable. Maintenant, voyons ici l'autre catégorie hein, des surfaces planes. Il n'y a pas juste les pyramides, il y a aussi des prismes. OK? Alors ici, je pourrais écrire pyramide pour te souvenir.
ici, mais il y a aussi des prismes. Et des prismes, regarde là, ce que ça a comme particularité, c'est d'être sur la forme de la longueur. OK? Alors, un prisme, je vais t'en dessiner un, disons. Alors, je fais un carré. Et là, ici, là, je fais des traits comme ça pour allonger ma forme. Comme ça. Et c'est donc un prisme. Et ça, encore une fois, il y a une base, que ça soit la base au bout, là, ici, là, si je le mettais sur sa base, c'est donc un prisme. Mais là, ça a différentes bases, que ça soit une base triangulaire, si on va voir ici en haut, là, une base avec un triangle, sinon avec une base avec un carré, une base avec un rectangle. Alors ici, on peut le noter, c'est un prisme. J'allais presque oublier les prismes. Pyramide, prisme, ils ont donc tous des faces, des surfaces qui sont planes quand je les touche. Autour de toi, regarde bien, si j'avais à te nommer là, les différentes formes ici, est-ce que tu es capable de les repérer? Si je pense à une tente ou par exemple à une Toblerone ou une machine aussi à laver, il y a différents solides là-dedans, que ce soit dans ce cas-ci des prismes, c'est toutes des prismes avec des bases différentes. Okay? Dans le cas de la Toblerone, par exemple, c'est sous forme de la longueur, la base, c'est un triangle. Ici, sous forme de la longueur, la boîte de mouchoir avec une base rectangulaire. Alors, ça existe, dans la vraie vie. Surface plane, j'avais parlé de la pyramide, des prismes, et on finit avec le fameux cube que tu connais, que ça soit un cube Rubik, que ça soit, par exemple, je vais te donner un autre exemple là, ici, des dés, un cube de glace. Alors, c'est toutes des choses qui existent pour vrai, et c'est aussi un solide composé de surface plane. Alors, terminons avec le mélange des deux que je te parlais tout à l'heure. Alors, c'est un mélange entre les surfaces planes et courbes. Et là, dans ce cas-ci, pour t'en souvenir, tu vois donc, c'est une figure, on le voit à côté, le petit personnage, là. On peut le pousser, mais on peut aussi le rouler. Alors, on a le cône, tu peux te le dessiner, qui est comme composé ici de ça. Et on a le cylindre. Tu peux te l'écrire aussi pour t'en souvenir. Alors, ce qu'on fait là, en ce moment, c'est un super aide-mémoire. Il va te servir cette année, l'année prochaine et les années à venir parce que ces solides-là, tu les vois pendant tout ton primaire. Ça va pour ça? Dans la vie de tous les jours, il y en a d'autres. Il y en a plein. Là, regardez, là, j'ai sorti une canette de Coca-Cola. Il peut y avoir des canettes de conserve, des cônes. Alors, plein d'objets autour de toi. Si tu ouvres l'œil, tu pourrais essayer de recenser tous les objets qui font appel à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, les solides. Ça va pour ça? OK. Ce que je veux faire avec toi, c'est des petits qui suis-je. Alors, je veux, dans ta tête de la maison, que tu essaies de deviner ce à quoi je fais référence. On y va. Alors, la première chose, je peux te le mettre en plus grand aussi, là. Regarde bien, je vais te le mettre en grand. Alors, qui suis-je? J'essaie de trouver ça. Je roule et je glisse. Donc, je peux faire les deux. J'ai 3 faces au total. On me construit avec 2 cercles et un rectangle. Réfléchis. Réfléchis à ce qu'on a fait. Alors, je répète, je roule et je glisse. Donc, c'est sûr que ça fait partie de la 3e catégorie qu'on a vue. Ensuite, j'ai 3 faces au total. Ça veut dire que je peux toucher avec la main à plat là, sur 3 faces. Et finalement, on me construit à l'aide de 2 cercles. Donc, 2 bouts en forme de cercle et un rectangle. Est-ce que tu as trouvé? OK, alors je te l'avais dessiné, bien entendu. Alors, c'était donc le cylindre. Bravo! T'es prêt pour un autre? OK, on y va. Alors, je te mets ça en grand écran. Je peux seulement glisser. Là, ça doit faire référence à quelque chose. La première catégorie, j'ai un sommet. Et ma base est un carré. Là, je t'ai dit première catégorie. Non, c'est 2e catégorie. Quand on peut glisser quelque chose et non le rouler, on parle de surface plane. J'ai un sommet et ma base est un carré. Le sommet, on t'en a pas beaucoup parlé, mais le sommet, c'est comme le sommet d'une montagne, un petit pointu au-dessus, là. Et j'ai une base carrée, à quoi je faisais référence. T'as trouvé? Je te mets donc la réponse. C'était une pyramide, oui, à base, sa base, elle était carrée, non triangulaire comme je te l'ai dessiné peut-être dans tes notes. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais voir avec toi au niveau de la géométrie. Maintenant, j'aimerais te lancer un défi avant qu'on se quitte et encore un défi
créatif, mais qui va te demander peut-être d'écrire, OK, et de sortir des idées en écriture. Ça fait toujours référence au conte, et ce que je veux faire, c'est te montrer une illustration. C'est une illustration d'un livre, d'une page couverture, en fait, d'un livre qui existe réellement. Je te parlerai pas tout de suite de l'album. Par contre, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'essayer de prédire ce qui se passe dans le livre, OK? Alors, je te montre à l'instant l'image et à la maison, on va faire ça sous forme de 5 à 7. Tu as déjà entendu ça, 5 à 7, hein? Alors, c'est d'écrire quelques phrases, hein, que ça soit 2, 3, tu peux y aller plus, hein, si tu as plus d'imagination pour me dire qu'est-ce qui s'est passé au personnage que je te montre. Ça va? Ça, c'est ton défi de la journée. Alors, je te montre ça à l'instant. Je vais te proposer l'image et voici. Alors, l'image que je te propose, c'est celle-ci. Alors, c'est un album de Mario Ramos et le titre, c'est Le plus malin. Et là, on voit un loup qui, contrairement aux stéréotypes, n'a pas tellement l'air méchant. Et en plus, il porte, on dirait, en tout cas, les vêtements peut-être de la grand-mère dans l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Alors, à toi de faire aller tes idées, ta créativité pour m'envoyer en 3-4 phrases qu'est-ce que tu penses qui se passe dans ce livre. Ça va? Comment tu fais ça aussi par la suite? Hein? Je veux que tu le partages parce que je veux te lire. Alors, tu fais ça en ajoutant avec ton partage d'écriture le hashtag La classe en ligne avec le A commercial Succès scolaire. Quelques secondes aussi pour te dire, te rappeler que tout à l'heure à 16h30, hein, j'aurai la chance de m'entraîner avec Michael Kingsbury, un grand champion mondial de ski acrobatique. Alors, on va en savoir plus sur son parcours, sur sa vie et justement sur la suite des choses comme sportif. Alors, je te souhaite une magnifique journée. On se voit très bientôt. Bye bye!